Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous filmer cette vidéo, ça fait un petit moment que j'étais pas sur YouTube. Donc je suis de retour pour vous donner des conseils sur comment s'améliorer dans une langue étrangère. Étant donné que je suis quelqu'un qui est passionné par les langues étrangères, j'adore apprendre de nouvelles langues, j'adore essayer le plus possible de me rapprocher voilà, d'un bon accent, d'une bonne prononciation, de comment les natifs parlent. Au fur et à mesure donc de mon apprentissage dans certaines langues, j'ai développé certaines techniques pour pouvoir m'améliorer plus rapidement, plus efficacement. Et puis aussi quand on atteint un certain niveau, forcément on stagne de plus en plus, donc pour quand même continuer à progresser. Et voilà, aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre, je vais vous partager mes meilleurs conseils pour vous améliorer dans une langue. Ça va se séparer en trois grands conseils, mais après je vais vous donner des petits tips à l'intérieur de ces conseils. C'est des conseils qui vont marcher pour tout le monde, que vous soyez débutant ou plutôt avancé dans une certaine langue. J'utilise les mêmes techniques, que ce soit par exemple pour l'anglais ou pour une langue que je commence à apprendre, par exemple le portugais. Ça fonctionne dans les deux cas, c'est juste que je vais pas forcément mettre l'accent sur les mêmes choses ou que forcément la progression va pas se faire de la même façon, c'est-à-dire que ça va se faire moins rapidement pour une langue dans laquelle je suis déjà plutôt bonne, et dans une langue que je viens de commencer à apprendre, ça va aller beaucoup plus vite. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer tous ces conseils que je vais vous donner. Je vous donne le maximum de conseils si vous voulez être vraiment le plus fluide dans une langue, ressembler le plus possible à un natif qui va parler, être le plus bilingue entre guillemets possible dans la langue que vous souhaitez bien parler. Puisque après, pour être vraiment bilingue, on sait qu'aujourd'hui le mieux c'est de partir à l'étranger, d'habiter en fait dans le pays, d'être immergé dans la culture et dans la langue tout le temps. Malheureusement, tout le monde ne peut pas partir à l'étranger, en tout cas pas tout de suite, pas dans l'immédiat. Et donc en attendant, c'est quand même cool de pouvoir essayer de progresser dans une langue et être meilleur dans cette langue-là. Et du coup, en fait, les conseils que je vais vous donner vont être vraiment des conseils pour être immergé dans une langue ou dans une culture donnée, bien que vous soyez toujours en France ou toujours dans le pays dans lequel vous habitez et toujours à entendre votre langue maternelle. Et en fait, ça va être peut-être par exemple des activités ou des choses à faire qui vont tout simplement être des choses que vous faites déjà dans votre vie, mais à essayer le plus possible d'intégrer cette langue que vous voulez très bien parler au quotidien. Les conseils que je vais vous donner, ça va être aussi pour parler le plus authentiquement dans cette langue, avoir soit le meilleur accent, la meilleure façon de parler, utiliser aussi le bon vocabulaire, parce que parfois vous pouvez étudier une langue en théorie, mais en pratique, elle est parlée différemment dans le pays. Et c'est ce qui va faire aussi la différence quand on vous entend parler. Vous n'êtes pas obligé de vous dire je dois absolument parler cette langue authentiquement et parfaitement pour pouvoir me faire comprendre. Mais ce que moi j'aime bien aussi dans le fait d'apprendre une langue, c'est justement essayer d'imiter le plus possible les étrangers. En fait, ça ajoute du fun à l'apprentissage de la langue. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai pas classé ces conseils du plus important au moins important. En fait, il n'y a pas de plus important. Ça dépend sur quoi vous voulez vous concentrer. Du coup, c'est parti avec le premier conseil. Je pense qu'il va pas vous étonner, mais c'est d'écouter le plus possible la langue dans laquelle vous voulez parler. L'anglais ou une nouvelle langue que vous apprenez, peu importe. Généralement, c'est ce que la plupart des gens font aujourd'hui. Et c'est regarder vos films et vos séries dans la langue que vous souhaitez parler. Généralement, c'est cool de prendre aussi la langue originale de la série et de pas la prendre en doublage. Donc, si vous voulez vous améliorer en anglais, vous allez regarder des séries américaines, anglaises, australiennes. Ce qui est bien aussi, c'est qu'en fait, en fonction de votre niveau, vous allez commencer par exemple par regarder un film sur Netflix avec les sous-titres en français, parce que au début c'est un peu compliqué, donc vous avez vraiment envie de comprendre le film et le synopsis, donc vous allez mettre les sous-titres en français. Et puis plus vous allez vous améliorer, vous allez mettre les sous-titres, si c'est en anglais que vous regardez, vous allez mettre les sous-titres en anglais, ou si c'est en espagnol, les sous-titres en espagnol, les mêmes sous-titres dans la même langue. Et puis au final, si vous êtes vraiment très bon et que vous sentez que vous restez un peu sur vos acquis, que vous voulez encore vous améliorer, vous allez enlever les sous-titres tout court et regarder entièrement dans cette langue, et vous allez bien comprendre parce que vous serez habitué à le faire. Sachant que par exemple, si c'est une série que vous avez commencé avec les sous-titres en français et que vous êtes passé avec des sous-titres par exemple en anglais, vous vous êtes habitué en fait à l'écoute, à l'accent des acteurs, à la façon dont ils parlent, à leur voix, à comment ils articulent, et du coup vous allez pouvoir peut-être plus rapidement enlever les sous-titres que si vous passez d'une série à l'autre, parce que vous serez habitué à la façon dont ces acteurs parlent. Mais du coup, de faire ça avec les sous-titres, ça vous permet une vraie progression. Mon conseil en général sur écouter le plus possible cette langue, par exemple, si vous voulez vous améliorer en anglais, écoutez le plus possible de l'anglais. Ça va pas être que pour les séries et les films que vous regardez. Ce qui est sympa aussi, c'est en fait de le faire avec tout ce que vous écoutez en général dans la journée. Donc ça va être la même chose pour les vidéos, par exemple, si vous regardez une vidéo sur YouTube, vous pouvez très bien chercher en fait un créateur de contenu qui va parler en anglais, par exemple, spécialement pour vous améliorer dans cette langue. Mais ça va être la même chose avec les podcasts que vous écoutez chaque jour. Si vous voulez écouter un nouveau podcast et il y a un sujet qui vous intéresse, cherchez-le en fait dans la langue qui vous intéresse aussi. Si vous pensez que c'est abordable pour vous, bien sûr, si le sujet n'est pas trop compliqué. Mais ça peut être la même chose avec les réseaux sociaux, quand en fait vous allez écouter des vidéos sur les réseaux. Ça peut être des créateurs de contenu ou des influenceurs qui sont en fait d'un autre pays, qui parlent dans une autre langue. Vous allez à la fois découvrir des créateurs, écouter quelque chose sur un sujet qui vous intéresse, et en plus l'écouter dans la langue dans laquelle vous voulez progresser.
Donc si vous voulez vous améliorer en anglais, vous allez écouter le plus possible de choses en anglais, séries, films, vidéos, podcasts, les réseaux, les stories, une chaîne télé, mais aussi les chansons. Pareil, écoutez des chansons le plus possible. C'est pas écouter pour écouter, juste vous êtes passif par rapport à ça, mais c'est faire les choses qui vous plaisent. Voilà, écouter quelque chose sur un sujet intéressant, et bien vous allez vous améliorer dans cette langue. Et si vous êtes débutant dans une langue et vous voulez vraiment progresser très vite, concentrez-vous sur une seule langue pendant au moins 1 mois ou 2 mois par exemple. C'est à vous après de trouver votre rythme et comment vous préférez apprendre cette langue. Du coup je vais passer au conseil suivant, mais vous allez voir que de toute façon quand vous voulez apprendre une langue, il faut vous concentrer sur les capacités d'écoute, de lecture, de compréhension. C'est exactement en fait comment vous allez normalement les travailler quand vous faites vos études, sauf que là vous allez faire dans votre vie de tous les jours, donc vous allez encore plus maximiser vos chances de progresser et de progresser plus rapidement parce que vous allez être plus immergé dans cette langue ou aussi dans la culture de la langue ou comment parlent les natifs, etc. Donc forcément, mon deuxième conseil, ça va être lisez le plus possible la langue dans laquelle vous voulez vous améliorer. Par exemple, vous voulez vous améliorer en italien. Et ben, vous allez par exemple lire des articles de presse en italien. Alors forcément, ça va être des articles qui vont concerner plus l'Italie, ça va être plus centré de leur point de vue, mais c'est aussi sympa pour lire les infos d'une autre manière, avec un autre point de vue. Et vous allez aussi vous améliorer dans cette langue, parce que vous allez lire cette langue, donc vous allez améliorer surtout votre capacité de compréhension quand vous allez la lire, mais du coup ça va vous faire aussi avoir du vocabulaire peut-être un petit peu plus soutenu, un petit peu plus varié. Si juste vous l'écoutez, vous allez plus avoir une façon de parler qui va être un peu moins soutenue, un peu plus peut-être le langage de tous les jours, et du coup si vous écoutez à la fois cette langue et vous la lisez, vous allez englober plus de vocabulaire différent, donc que ce soit du vocabulaire plus soutenu, plus courant, ou même plus du langage de jeunes. Je vous ai donné l'exemple par exemple des articles de presse, donc ça peut être des articles en digital, aujourd'hui on en trouve assez facilement, mais ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, vous allez aussi pouvoir lire en italien. L'avantage des réseaux sociaux, il y a des stories qui sont possibles, c'est que vous pouvez écouter très rapidement déjà les stories, c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui vont à la fois parler et écrire leur texte, donc ça va faire comme pour les séries, ça va en fait sous-titrer un peu ce qu'ils disent, donc vous comprenez bien ce qu'ils disent. Et pour finir, vous pouvez aussi lire des livres, tout simplement, livres ou bandes dessinées, si vous aimez bien déjà lire, si vous avez déjà des sujets qui vous intéressent, ou même des fictions, parce que les fictions, ça permet aussi de remplacer un peu les séries, sauf que c'est juste sous une autre forme. Si prochainement vous cherchez un livre à lire, que ce soit fiction ou sur un sujet bien précis, peut-être que vous pouvez le chercher dans une autre langue, si vous vous sentez prêt à lire dans cette langue et que le sujet n'est pas trop complexe. Généralement, si vous voulez quelque chose de pas trop complexe, il faudra mieux chercher une fiction assez simple, un type d'histoire que vous avez l'habitude de lire, ce qui permettra quand même pour vous de bien comprendre le déroulé du livre, ce qui se passe dans le livre, malgré que ce soit pas en français. Je vais vous donner maintenant le troisième conseil qui va aussi jouer sur une capacité d'apprentissage, et ensuite je vous donnerai mes autres conseils qui vont plutôt être du général ou sur des outils que vous pouvez utiliser chaque jour pour vous améliorer dans une langue. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais aussi vous donner des outils qui peuvent vous aider chaque jour à vous améliorer dans une langue, à savoir comment on dit tel mot ou telle expression, et peut-être à pouvoir vous aider aussi chaque jour dans vos études si vous étudiez cette langue scolairement parlant. Du coup, mon troisième conseil, ça va être de parler le plus possible cette langue, puisque dès que vous allez bien l'écouter, bien la lire, bien l'apprivoiser, entre guillemets passivement, c'est-à-dire que vous la parlez pas vous, mais en fait vous l'entendez, vous êtes en train de la lire, donc vous êtes tout le temps avec cette langue, immergé dans cette langue, et ce serait de parler le plus possible. Ce qui est compliqué, c'est que voilà, vous êtes toujours chez vous, vous êtes toujours dans un monde entouré par exemple de personnes qui parlent votre langue, donc francophone. Vous parlez pas forcément avec ces personnes dans une autre langue parce que c'est un peu bizarre. Mais il y a quand même des moyens déjà de parler tout seul pour vous entraîner, vous faire des petits oraux, des petits challenges, vous vous dites voilà, là j'écris ce que je vais dire et je vais essayer de le répéter, ou j'essaie d'improviser quelque chose comme si je faisais une conversation avec quelqu'un. Mais c'est pas obligé d'être une conversation, vous pouvez en fait tout simplement essayer de répéter ce que vous entendez. Je m'explique. Quand vous allez écouter des chansons, ce qui peut être sympa, c'est de regarder les paroles, de les lire, et puis de les apprendre, et ensuite d'essayer de répéter de la même façon ce que vous avez entendu dans la chanson, dans la musique. Ce qui fait déjà que c'est amusant à apprendre. En plus, si c'est une chanson que vous aimez, ça va être que du bonus, que du plaisir. Et vous allez vraiment essayer de le dire exactement de la même façon que vous l'avez entendu, du coup ce qui va vous améliorer soit sur la prononciation, soit sur l'accent. Alors après, dans les chansons, c'est un peu plus compliqué pour l'accent, mais vous pouvez faire exactement la même chose avec les séries, les films que vous regardez, les vidéos que vous écoutez. Si vous écoutez par exemple une phrase qui vous intéresse ou que vous avez bien aimé la façon dont la personne l'a dite, vous mettez sur pause et vous essayez exactement de reproduire, vous la dites de la façon dont vous l'avez entendu. C'est une technique qui existe, ça s'appelle le shadowing, en fait c'est juste essayer de dire exactement de la même façon une phrase dans une langue étrangère, donc par exemple en anglais, d'essayer d'imiter exactement le même accent et de le dire de la façon la plus exacte. Du coup voilà, en fonction en fait de la personne que vous allez imiter, de son accent et de sa prononciation, ça va pas être exactement la même chose, mais c'est ce qui peut être aussi marrant quand vous imitez quelqu'un. Et puis sinon en général, vous pouvez très bien essayer de parler tout seul dans cette langue au lieu de le faire en français en fait. Peut-être que même si quelqu'un de votre famille ou des amis veulent jouer le jeu avec vous, on parle comme d'habitude, sauf qu'on essaie de se faire cette conversation en anglais
ou dans une autre langue. Et puis peu importe en fait votre niveau à vous deux, justement il y en a un qui peut tirer l'autre vers le haut ou peut corriger l'autre et du coup vous allez à deux progresser. En fait moi je me dis que quand j'ai envie de m'améliorer dans une langue, je vais essayer en fait de faire le plus possible mes activités au quotidien que je fais déjà, sauf si je peux changer et que c'est des choses que je fais en français de base, je vais les faire dans la langue dans laquelle je veux m'améliorer. J'essaie aussi en fait d'intégrer toujours un côté qui m'amuse ou qui me fait plaisir ou que j'aime bien pour pas que ce soit une tâche à accomplir mais plus en fait quelque chose que dans tous les cas j'aime bien faire et que je vais faire. Si par exemple vous aimez bien jouer ou faire des jeux en ligne, vous pouvez peut-être trouver des jeux en ligne qui vont inclure cette langue ou qui sont spécialement basés justement sur l'apprentissage des langues. Moi j'utilise l'application Duolingo mais il y en a plein d'autres. Et puis il faut pas hésiter que quand vous vous posez une question sur un mot ou une expression ou une façon de dire quelque chose parce que vous l'avez entendu ou parce que vous êtes en train de parler et vous vous dites tiens comment on dit ce mot ou cette expression, faut pas hésiter à aller tout de suite à aller chercher si vous avez votre téléphone ou un ordinateur à portée de main sur un traducteur. Alors il y en a qui sont mieux que d'autres, moi je vais vous recommander deux traducteurs qui sont WordReference et DeepL. Personnellement j'utilise beaucoup WordReference mais j'essaie de pas toujours utiliser la même chose parce que parfois c'est bien aussi d'avoir entre guillemets deux points de vue, donc parfois je gère sur plusieurs sites en fait le même mot ou la même expression. Surtout pour les expressions, parfois c'est un peu dur de savoir quelle est la bonne façon de le dire. Ça m'arrive aussi d'aller sur les dictionnaires Larousse qui peuvent être pas mal, ça dépend des langues, mais parfois j'en ai besoin pour certaines langues, donc je vais aussi vérifier sur ces dictionnaires là. Voilà, c'est des dictionnaires en ligne, vous avez aussi les dictionnaires papier, mais généralement c'est vrai qu'aujourd'hui on fait tout plus en ligne, on fait tout plus par internet. Voilà, moi quand je me demande comment on dit un mot, j'hésite pas tout de suite à aller regarder et parfois ça m'arrive de l'oublier tout de suite après, mais c'est pas grave parce que je sais qu'un autre jour je vais me poser la même question pour le même mot et du coup je vais retourner chercher et au final ça va rentrer. La répétition fait que le mot va vraiment être intégré. Du coup c'est tout pour moi. Pour résumer, l'apprentissage d'une langue, ça peut être amusant, ça peut être marrant et ça peut être aussi intégré à votre quotidien et ce qui fait que vous allez de plus en plus progresser parce que c'est comme si vous allez immerger dans cette langue tout le temps. Le but en fait c'est que si vous pouvez pas partir à l'étranger et que vous voulez vraiment vous améliorer dans cette langue, c'est de faire quasiment comme si vous y étiez. Plus tu vas mettre en place de techniques différentes et plus tu auras de chances de progresser. Bien que si tu es plutôt débutant dans cette langue et que tu commences tout juste, appliquer déjà juste un ou deux de ces conseils, ça va peut-être suffire pour déjà bien progresser. Et il faut y aller progressivement, je vous dis pas de faire tout d'un coup. Ça va peut-être être trop pour votre cerveau. Il va pas du tout enregistrer ni apprécier le fait de travailler trop d'un coup. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que j'étais assez claire dans cette vidéo. J'espère qu'elle va t'aider et surtout, si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à la commenter, à la partager et aussi à t'abonner à la chaîne. Ça me soutient, ça ferait trop plaisir. Si tu as aussi d'autres suggestions de vidéos, dis-les-moi en commentaire. Et ça peut être aussi un sujet autour des langues étrangères. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Jusque là, je te souhaite une magnifique semaine et une magnifique journée. Salut!